y a quelques années, nous étions allés sur l'île de Socotra. L'île de Socotra est une île du Yémen, au large de la Somalie, et c'est une île spectaculaire. Elle est très riche, et en matière de percnoptères, elle bat tous les records. Les oiseaux sont familiers, ils sont à 3 mètres des personnes, ils sont respectés par les insulaires, ils sont anichés un petit peu en toute saison. C'est vraiment une île, l'île aux percnoptères, c'est comme ça que nous l'avons baptisée. Et quand nous avons entendu parler de Massira, une nouvelle île aux percnoptères, on était curieux de retrouver la même ambiance que nous avions eue sur Socotra. Donc c'était une bonne raison de voyage pour découvrir l'oiseau sous d'autres latitudes. Qui dit Oman répond Ceussa. Donc le pays de Ceussa, c'est ici, la péninsule arabique en rose. Les cercles rouges, ce sont l'île de Socotra et l'île de Masira, 1000 km les séparent. Donc nous sommes, regardez bien, dans l'océan Indien, la mer Rouge à gauche et le golfe Persique à droite. C'est pas la porte à côté, mais ce n'est pas très loin non plus. Il faut quand même emmener l'essentiel. Donc un guide, peut-être un couvre-chef, classique, et de la lecture pour décrypter localement, et des autorisations bien sûr, les fameuses autorisations. Sans ça, vous êtes à la rue. Pour traverser d'Oman sur l'île, il faut choisir un bateau. Ceux-là, ils étaient un peu hackés. Alors, on a pris plus classique, la barge de débarquement. Bienvenue, bon voyage. They eat only anything, any animal dead or there is meat or something like this. This bird, they said in Arabic, Nasr al-Masri, and the local name is Al-Khama. Al-Khama. This is the name what we know here in the island, local, and I think all Oman also the same name. Ce fourrage vient du sud plus humide. Il est vendu à la botte, au détail. Et il alimente les nombreux élevages de la région souvent clos. Rares sont les troupeaux qui sont en libre pâture. Ces quelques troupeaux vont laisser quelques charognes. قرحت عيني من بجاها من كثر شوق يوازيها لي عليهم ينهر جماها ما شفت حد يواسيها
قرحت عيني من بجاها من كثر شوق يوازيها لعليهم ينهر جماها ما شفت حد يواسيها مهجتي والنار تصلاها والمحبة قاطعة فيها ترفع الشكوى لمولاها وتوسل عند باريها مهجتي والنار تصلاها والمحبة قاطعة فيها ترفع الشكوى لمولاها وتوسل عند باريها تاه فكري في محياها خالجي بالحسن مغريها لا سناها أو ثناياها جنه البارج يزاغيها تاه ذكري في محياها. D'autres avaient étudié l'espèce et publié dans des revues scientifiques certaines données. Et nous nous sommes basés sur ces premiers résultats pour découvrir un peu mieux à la fois le biotope, mais également la biologie de l'espèce. Au moment de notre voyage, un nouveau dénombrement était réalisé par l'association ESO, en charge de la conservation de la nature en Oman. So wherever we go during the day and when these devices communicating with the satellite. And now it's sharing our location. There are already maps that we have been before. And so you can see they visited on the 26th of February in 2012 and they observed a pair of vultures and one newly fledged juvenile, which most probably was fledged by this pair. The one we're looking for is still up behind us and then towards to the right a bit. So going down there is like a very sharp mouth shape. There are twigs. Le premier recensement des percnoptères de Masira, en février et en mai 2012, laisse apparaître 53 couples nicheurs pour une estimation de 65 à 80 couples territoriaux. La population estimée à cette époque-là est de 400 oiseaux. الهدف من مسوحات الرخم المصرية في هذا العام، عام 2023، هو أن نشوف الأعشاش اللي تم زيارتها قبل في عام 2012، يعني تقريباً قبل 11 سنة، ونزور هذه الأعشاش ونشوف هل لا زالت النسور تستخدم هذه الأعشاش، هل بها بيوض أو فراخ وإيش حالتهم يعني. فهذا هو هدفنا في أول مرحلة من المسح. أما المرحلة الثانية راح نركز على أن نحصل أعشاش جديدة لم يتم مسحها قبل، على أساس نشوف كم أعداد الرخمة، إيش حالتها في عمان،
ونجمع بعض البيانات في هذا الموضوع. On the side, on the left side. تاه فكري في محياها أخال جيب الحسن مغريها ذا سناها أو ثناياها تجنه البارجي زاغيها تاه فكري. D'une autre façon, pour appréhender une population de rapaces charognards, on peut visiter les décharges. C'est moins poétique, mais on peut estimer la population, on peut regarder les classes d'âge, et on peut même mesurer la distance qui sépare les couples nicheurs de la décharge, comme s'il s'agit d'une ressource importante. Goélands, corvidés, chèvres, chats, bien sûr les percnoptères, et parfois jusqu'à 30 ensembles, au sol, en vol, et qui s'alimentent. Près de Mascate, sur le continent, ce sont même les pylônes qui servent de dortoir. Le port de Masira, quoique de petite taille, est quand même très actif. On y voit de nombreux bateaux de pêche qui viennent décharger leur cargaison et qui livrent aux oiseaux, surtout les goélands, les petits poissons dont ils n'auront aucun usage, aucune vente. Nous pensions y trouver des percnoptères, mais finalement c'est très peu. Quelques-uns qui croisent dans le ciel, mais c'est très peu. Il nous faudra les chercher ailleurs. Au petit matin, la plage livre ses secrets de la nuit. Deux pistes se croisent. L'une est étrange. Elle vient de la mer. Surprise, une grosse tortue caquouane est en train de pondre. Elle doit bien peser plus de 100 kilos. Habituellement, et sur une quinzaine de kilomètres de plage, ce sont plus de 10 000 femelles qui viendront pondre. C'est le deuxième habitat de ponte au monde après les plages de Floride. Mais cette magnifique tortue est classée en danger critique d'extinction. Elles sont victimes de la pêche accidentelle, de la pollution
Des chiens comme des goélands qui déterrent les œufs. Sa population est en déclin. Les enfants construisent ici des tortues de sable. Les percnoptères espèrent bien profiter de quelques cadavres. Finalement, ce dernier comptage de 2023 montre que les effectifs n'ont pas changé depuis le précédent dénombrement de 2012. La fermeture de la décharge n'a pas eu d'impact sur la démographie de cette population insulaire. Une couvée de 3 œufs a même été observée. La belle île de Masira est un habitat de luxe pour le rachma. Il y trouve vraiment tout son confort, le gîte et le couvert. Je n'arrive pas à croire que sur cette île, l'oiseau n'est pas sa légende. Peut-être que trop occupé, les hommes l'ont oublié.